Bonjour, Hélène Armand d'Adenis Augustin. Euh, c'est mon instant 23B. Donc, c'est la suite des transferts de mon ancienne ONG à Montbénin, qui subit des transferts incroyables, à la limite très gamin, quoi. Je veux dire, entre le Bénin, la France, le Bénin, le Mans, l'international, la Suisse, le Bénin, pour reprendre le pôle des directives. Alors, donc, j'explique ça dans les impossibilités. Bien sûr, je dissous. J'avais déjà dissous pour un, pour deux. Là, c'est la troisième dissolution qui font, bon, on arrête les enfantillages. J'ai jamais donné déjà, jamais fait de testament, j'ai pas fait de mandat, tout ce que je vous ai dit. J'ai jamais demandé à ces filles-là de m'aider. Donc, le groupe des femmes donc, doivent partir derrière moi parce qu'il faut qu'elles choisissent entre ces filles qui sont infectes, qui font des trucs que je comprends pas, ou moi. Mais comme c'est mes travaux, je dis non. Alors, donc, il faut donc respecter la procédure la fameuse procédure de la mise, j'ai demandé une mise en quarantaine, justement par précaution par rapport à mes données, pour pas qu'elles soient exploitées mal, d'une façon, j'allais dire, abusive. Là, c'est le cas, on parle à ma place. Il n'y aura pas d'installation donc de mes données à Levallois-Perret, où j'ai vécu, c'est-à-dire les lieux où j'ai vécu, la reprise des gens que j'ai repris, où je suis passée, tout ça, pas question. C'est une ingérence que je refuse. Ils n'ont pas le droit. De même que je refuse, et là c'est nouveau, je refuse qu'on trafique mon physique, qu'on trafique ma voix, qu'on trafique ma personne, qu'on trafique les gens que j'ai connus, qu'on trafique mes idées que j'ai partagées avec ces gens-là. On ne m'a pas demandé, je n'ai pas fait de contrat avec Christelle Amoussou, ni de franc-maçon. Je ne suis pas franc-maçon. On ne prend pas mes données pour les emmener à Levallois-Perret, qui est un lieu supposé franc-maçon. Comment Monsieur Charles Caudier, avec qui je vivais, était franc-maçon. Moi, non. Mais il a décidé, parce que je vivais là-bas, que je serais une franc-maçon. Je ne le suis pas. Je ne le serai jamais. On ne force pas les gens. Voyez. Donc, à l'époque, il faut voir le contexte. On me prenait pour une primitive, c'est-à-dire une fille qui était une fétichiste, qui n'a pas été à l'école, d'où il se donnait droit de gérer tout pour moi. On est d'accord? Ce qui n'était pas le cas. Donc, on arrête de m'insulter. Et donc, on annule tout. Je ne suis pas franc-maçon. J'ai créé le DMM en 92, Internet 93. J'ai révélé, c'est pas Internet, Interface d'Idecook 93. Le MOT des Vembox qu'ils ont volé pour faire les GSM en voulant m'aider. La lecture numérique, je l'ai révélée en 99. Même M. Charles Caudia on n'était plus ensemble depuis 1990. Donc, ma vie, à partir de fin 90 jusqu'à maintenant, ne le concerne plus. De quel droit ces filles-là, sous prétexte qu'elles veulent m'aider, c'est encore un prétexte pour voler, vont prendre toutes mes données et dire, voilà, ils vont rectifier les erreurs, et donc ils vont passer par Levallois-Perret, et donc ils vont adapter mes données, ils vont les attribuer à Charles Caudia. De quel droit? Je ne suis plus avec M. Charles Caudia. Maintenant, une femme doit attribuer ses biens à M. Charles Caudia. C'est moi qui leur ai dit que j'étais primitive. C'est moi qui leur ai dit que j'étais une prêtresse vaudou. Oh, ça s'est fait l'affaire du Bénin et la France, les regarde. J'étais à l'école, mais j'étais à l'EFAP. Je n'avais jamais mis encore pied au Bénin. J'ai mis les pieds au Bénin en 88 par eux. Ils m'ont fait partir au Bénin parce qu'ils ont détourné mes coordonnées dans mon agenda pour contacter Michael Jackson par le biais des amis gabonais, et dont la première dame, Madame Patience Dabani, qui était donc là-bas aux États-Unis. C'est par ce biais-là. Donc ils m'ont envoyé au Bénin comme ça. Et donc c'est à cette époque que je devais revenir en fétiche. Donc ils avaient eu tout ce qu'ils voulaient, soi-disant, de moi, donc ils voulaient se débarrasser de moi et faire de moi un fétiche. Donc c'est eux qui sont pratiquants, c'est pas eux qui sont primitifs. C'est eux qui ont des rites cannibalistes, où ils mangent les seins des gens, où ils tuent les gens, ils mangent les fœtus pour avoir la force, l'énergie. Donc je les regarde, je ne suis pas concernée. Donc ça ne peut pas reprendre. Donc je ne veux plus qu'on embête les gens que j'ai eus. Et le Bénin, non, rien ne revient en fait au Bénin, que je vous explique, dans le schéma que je vous ai pris. J'ai demandé une mise sur quarantaine depuis janvier 2015, parce que j'étais au courant de ce qu'ils allaient faire avant de revenir en France. Mon ONG est officielle, elle a été publiée au journal officiel. Monsieur Yaïbouni, normalement, vu le meurtre il y a eu 2 meurtres qui étaient très importants, ont été motivés par cette ONG. Tribulation d'un mutant qui a entraîné le meurtre de M. Kamala,
c'est parce que M. Charles Kodia mentait déjà avec Mme Christelle Amoussou, et ce groupe-là, il mentait. Tout ce que je disais à Cotonou, ils disaient que c'était à eux, c'était eux. Donc, ils installaient ça à Levallois-Perret. Par le morphing, ils créaient des virtualités. Christelle avait son hub à Cotonou, chez elle, où elle créait des virtualités en mon nom. Parce que je suis restée 1 an à côté d'elle, on a essayé de travailler ensemble. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Donc, elle avait déjà mon faciès, ma voix là-bas, elle faisait décider ce qu'elle voulait. Ensuite, ils ont fait la même chose à la présidence du Bénin, où Christelle était la présidente du Bénin. Ici, ils étaient aussi à l'Élysée, ils ont fait la même chose. Mais en quoi moi ça me concerne? Voilà, donc c'est très important ce qui se passe actuellement, donc il n'y a pas de prise de décision. Maintenant, vous allez comprendre aussi une autre chose, c'est que j'ai fait un kit home ici, que le kit home permet de, justement, à cause des erreurs dans le passé, d'être propriétaire de mes données à la base, de cercler toutes mes données à la base. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, aucune de mes données sont sorties. Le hub 347, qui me lie avec le cadastre de la Sarthe, fait que mes données, normalement, ne peuvent pas du tout sortir en dehors de la Sarthe. Et de toutes les façons, le cadastre, les données du cadastre sont gérées comme d'autres données des structures publiques sont gérées par l'INSEE. Donc, l'INSEE connaît très bien ma position. D'accord? Je tiens à vous dire qu'ils n'ont pas voulu, pour moi, le recensement cette année. C'est le système de loterie. J'ai pas été tiré au sort pour être recensé. Alors, vous voyez le niveau que c'est arrivé. Alors, je demande tout simplement la chose, respecter donc ma dissolution. Parce que c'est trop facile. J'ai demandé une mise en quarantaine. Et tout ça, c'est quoi? Ça cache mon domaine. Pongo Toshio Lamele, qui a été volé par Mme Christelle Amoussou, par M. Olivier de Medeiros, par M. Charles Kodia. Eux tous ont négocié. Ça, c'est la deuxième chose. La première chose, c'est le détournement de Evamsef Up que j'envoie à l'ambassade des États-Unis le 7 juin 2014 et je l'envoie ça aussi à l'Élysée. Ils ont détourné donc ce document. Ils ont été négociés en mon nom. Ils m'ont empêché, ils ont créé un trafic jam, comment on appelle ça, un embouteillage quand j'allais vers Ustream. Je voulais rencontrer Mme Valérie Jarrette et l'équipe, son équipe en fait de presse et l'équipe de presse de Mme Angela Merkel et celle d'Angleterre. Pourquoi? Parce que j'ai envoyé depuis l'Allemagne mon fameux Pandora, le numéro 0, je l'ai envoyé à Mme Merkel et je l'ai envoyé à M. Obama. Et je voulais l'envoyer à Sa Majesté, la Reine d'Angleterre, et je n'ai pas eu assez parce que j'ai fait un tirage en couleur en Allemagne. Et donc, ça c'est horriblement cher. Donc, je ne savais pas que Enfin, mon budget, j'avais plus. Donc, après, je voulais justement, comme je n'ai pas eu de réponse depuis 2012, je ne me suis pas inquiétée. Je suis donc partie à Stream pour essayer de comprendre et rentrer en contact pour relancer ce dossier parce que j'avais fait le 2013. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas envoyé le 2013 du Mans et tout. Je suis partie donc pour le 2013, je l'ai envoyé de la Belgique. Donc, c'est l'ambassade de Belgique, des États-Unis en Belgique, qui a reçu le 2013. Il y a eu Brunei, il y a eu la Chine, il y a eu le Japon, il y a eu la Belgique et il y a eu la Hollande. Ce sont ces pays-là qui ont eu 2013. D'accord? Donc, après ça, ils ont, eux, décidé à ma place. Ils m'ont, comme on dit, démonté, comme ils savent le faire, et pour pouvoir récupérer Pandora. Parce que le Evamsef Up, c'est quoi? C'est un dossier de presse, mais qui cache quoi? La récupération de mes données. C'est pas sécuritaire, ils se sont trompés. C'est pas du tout sécuritaire. Ils ont fait la récupération de mes données. Comment? Je voulais récupérer mes données. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils ont utilisé Hamon, ils ont fait du n'importe quoi avec, ils ont pris de mauvaises décisions. Et surtout, moi, mon petit frère a été tué par ça, à cause de cette histoire. Et M. Kamala aussi. Et puis que c'est un énorme mensonge, parce que mon Hamon n'a aucun lien avec leur Hamon thaumaturge. Que moi, mon roman est un roman officiel et qui est passé au journal officiel et que c'était déjà le développement durable. Et je les attendais là. Ils ne pouvaient pas m'aider. Toutes ces femmes n'avaient pas remarqué ma compétence à l'époque au Bénin pour le développement durable. C'est maintenant, sous prétexte qu'elles veulent me défendre,
qu'elles vont venir derrière moi. Surtout Madame Christelle Amoussou, qu'elle me restitue tout ce qu'elle m'a volé. Avec Déborah, avec Christelle, avec Ouma Tadjala. Et on me restitue donc mon ONG. Maintenant, mon ONG, j'ai nommé des gens. C'est mon oncle, mon petit oncle. Elle n'est pas dedans. Donc, ils ne peuvent pas prendre des décisions sans moi. Donc, la procédure est donc fausse. Donc, tout ce qui a été actualisé avec ces nouvelles procédures soi-disant juridiques sont donc dissoutes. Tout ce qui a été refait soi-disant au moment pour justifier les fonds qui sont sortis illégalement par la voie des CV, tout est donc de nouveau faux et avec une preuve de ce qu'ils font. Ça veut dire aussi que mon passé avec M. Charles Kodja s'est dissous. J'étais bien les FAP, je ne suis pas dans une autre école. Donc il s'explique. Et d'autre part, Levallois-Perret n'a plus de place dans la mesure où M. Charles Kodja, par méchanceté, avec mon grand frère, avec mes cousins, certains cousins, ont décidé, des grandes dames, disons qu'ils voulaient me défendre, et il leur fallait du temps pour bien me défendre, ont osé imposer 30 ans pour nettoyer, pour effacer, pour me donner mes droits, me restituer mes biens, mes droits intellectuels, tout et tout, etc. Parce que le morphing, tous ces trucs-là, tout leur concept à, disons, 90% venait de moi. D'où ils parlaient de prêter mes données et après me les restituer au bout de 30 ans. On leur a dit, 30 ans c'était trop, de commencer déjà à me restituer au moins pour 10 ans. Ils ont refusé. Ils ont dit après, je ne les laisserai pas terminer ce qu'ils veulent faire pour moi. Donc, 1987-2017, ça faisait donc 30 ans. Vous pensez que je vais les laisser continuer? Vous allez vous aussi les laisser continuer? Donc, c'est là qu'on arrête. Parce que tous les papiers qui ont été faits en 2021, c'est faux. C'est une violation de mes droits d'auteur, de mes copyrights, un partage illicite, un partage de recettes. Où est-ce que vous avez déjà vu, vous, qu'on partage des brevets d'une personne qui est à des brevets, c'est-à-dire à partir d'une RD qui est en plein développement? Qui leur a dit que j'ai fini? C'est moi qui leur ai demandé ça? Ils sont venus vers moi pour me demander? Non. C'est la même chose qu'ils ont fait avec Gaston Josso à Cotonou. Ils sont partis au ministère de l'Information pour dire au ministre Gaston Josso que je donnais Internet, que je donnais ensuite la lecture numérique, mes inventions, mes découvertes, je le donnais au Bénin, plus ma fortune. Je n'ai jamais été au courant. Ce sont ces filles-là qui ont pris cette décision. Sous prétexte que c'était des bonnes décisions pour l'avenir. Mais elles prennent la décision pour l'avenir avec les biens d'autrui, c'est elles qui justifient maintenant de mon argent, qui jouent les petites filles riches, tout ça, etc. C'est quoi cette histoire? Alors, non, moi je ne suis pas une enfant, ils ont changé leur destin, ils se sont réalisés, mais je pense que ça ne se passe pas comme ça avec le décalage d'une ONG. Maintenant, est-ce qu'elles connaissent le cadre juridique de l'ONG Amon Bénin? Elles ne le connaissent pas. Alors que je vous dise, l'ONG Amon Bénin, c'est l'ONG à mon pays. L'ONG à mon pays a son cadre de jurisprudence. Maintenant, pour le Bénin, il a son propre cadre. Maintenant, le département IP, qu'est-ce qu'elles en connaissent, elles? Pourquoi elles ne vous ont pas parlé du département IP depuis le début de cette histoire, c'est-à-dire depuis 2007 qu'elles essayent de détourner les données? Pourquoi ils n'ont pas parlé? Pourquoi ils ne se sont pas basés sur ça? De qui ils se moquent, ces demoiselles ou ces messieurs? Alors, je vais vous dire une chose. Le cadre de jurisprudence de Amon Bénin, c'est un cadre qui est lié à un jeu juridique de sémiologie. Le vrai modèle de développement durable n'a aucun lien avec le nom Amon. J'ai juste pris le nom Amon par provocation. Comme eux, ils prenaient le vent associé à cette époque depuis le Togo et attribuaient tous mes biens à qui ils veulent, ils exploitaient tout. Ils avaient mes idées au Cotonou, ils me bloquaient à Cotonou, ils me dévançaient pour les faire, et hop, ils se basaient après au Togo pour divulguer le tout, etc., avec une adresse mail, Levon Associé. Après, ils l'ont fait avec Levon Associé, caramel.com. C'est Christelle Amoussou. Donc après, je suis passée à Eldorado. J'ai travaillé, qui était un centre de touristique que j'ai géré, qui est un hôtel, qui appartenait à l'oncle de Christelle Amoussou. J'ai mes propres relations avec ce monsieur, qui sont un peu d'ordre familial du côté de sa mère, etc. Donc, ce que je voulais vous dire, qui est tout simple,
c'est que quand j'étais là-bas, ils ont détourné des projets à moi, notamment les génies en herbe qu'ils ont proposé au mari de Céline Dion, où la France a des talents, le Canada a des talents, les États-Unis ont des talents. C'est mon concept. Et là, je l'ai réalisé, puisque j'ai lancé le premier, donc ils ne peuvent pas dire qu'ils l'ont fait. Bon, voilà. Ils ont voulu aussi d'autres projets comme ça pour animer le sommet de Paris. Toutes les idées, à 90%, venaient de moi. Et c'est pour ça qu'on avait demandé à M. Kofi Annan de reprendre ce sommet, parce que c'était de la foutaise. J'avais une vingtaine peut-être de satellites comme à Joinville-les-Ponts qui étaient derrière moi, parce qu'ils ont eu très peur quand il y a eu le 11 septembre pour moi. Voilà, c'est ça. Donc, ce qu'il faut dire, ce qu'il faut retenir, c'est que moi, j'ai été, disons, licenciée salement de Eldorado. Donc, ma vengeance, c'était de prendre à mon tour le nom d'une de leurs créations, juste le nom, et continuer mon projet sur le développement durable. Pensant qu'ils allaient venir vers moi pour me reprocher que je leur dis, il n'y a pas de problème. Vous me laissez le vent associé, vous me restituez mes données, je vous donne votre nom. Je ne l'ai pas utilisé, moi j'ai le développement durable. Ça se voyait de toute façon par rapport à ce qu'ils faisaient. Ils ne sont pas venus. Alors moi j'ai continué. Alors après, ils ont caché l'ONG Hamon derrière cette Kokari qui appartenait à une certaine Irène Hirussi qui est encore avec eux. C'est une de leurs conseillères. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à conseiller à la fois l'ARB et le PRD avec ça. Donc, ils volaient mes idées, ils les cachaient derrière cette Kokari pour le compte de l'ONG Hamon, pour qu'un jour, comme ça, au niveau international, ils présentent les papiers, les données qui ont été faites auprès de cette Kokari pour le compte de Hamon International. C'est pour ça qu'ils ont des problèmes. Donc, mais moi, j'ai bien fait ma mission. Ma mission a été remplie. J'ai ensuite demandé une mise en quarantaine en 2015, janvier 2015, après le vol d'Austerlitz. Regardez le vol grotesque. Vous étiez tous ensemble. Vous avez tous vu comment ils ont fait avec le scan. Vous les laissez faire. Moi, je ne peux rien vous dire. Mais je ne suis pas obligée. Donc, c'est de là que, suite à ça, en 2015, je décide de toute façon de continuer. Allez hop. Donc, je commence ma RD, parce que j'ai ma première phase, 2009-2011, c'était la phase d'observation, 2011 jusqu'à 2012, disons que c'était la phase d'analyse, et de 2013 jusqu'à 2014, c'était le pré-lancement. Bon, il y a quelques mois après, bon, c'était ça. Mais ils se sont trompés, déjà depuis 2013, ils ont volé un document chez moi, croyant que c'était un document fini, où ils ont fait croire ça. J'étais en train de chercher dans mon modèle de brevet en aplat, alors ils ne savent pas ce que c'est un nom en aplat, c'est la première étape de réflexion d'une invention qui est protégée. Donc, c'est pour après aller en seconde étape pour l'analyse et le développement. D'accord? Donc, c'est à partir de là, de cette époque-là, que moi, je me permets, n'est-ce pas? Je me permets de... comment on appelle ça? En fait, ce qui se passe, c'est que Hamon a été utilisé pour les piéger. Donc en 2015, je demande la mise en quarantaine parce que bon, ils se moquent de moi. Quand on voit Austerlitz, ils se moquent de moi. Madame Christel prend tout ce que j'ai, mon passage à les FAP partout, etc., en disant qu'elle me défend, et elle propose ça ici, au Pays de Loire, que c'est pour moi, et elle rencontre une jeune fille, elles font pression encore sur une jeune dame qui est une haut cadre des Nations Unies, qui s'appelle Bintou Keïta, pour travailler pour elle, parce qu'elle va arriver à ses fins avec Evelyne, c'est une concurrence avec Madame Sodogongé. Mais c'est quoi tout ça? Donc moi, j'ai jamais voulu acheter les Nations Unies, pas plus que l'Union européenne, mais mes données, non. D'où je me sens, moi, je suis pas du tout concernée par ce qu'ils font. Hein. Donc là, vous allez m'excuser, mais la dissolution est normale, c'était évident. Maintenant, le Togo, c'est très simple. Je suis partie au Togo parce que je voulais m'installer, comme je suis partie au Niger, je voulais m'installer.
Je n'ai pas allé déposer mes œuvres au Butodra, au bureau des droits d'auteur. Je l'ai déposé à Cotonou. J'y habite à Lomé, non. Au Niger, non. Je n'habite pas là. Je n'habitais pas encore. Je cherchais à quitter, à me baser au Bénin pour être même au Togo, par exemple, pour être le plus proche. Au Niger, pour être tranquille, pour partir au Burkina, pour partir au Ghana. C'était ça, en fait. Pour continuer mon chemin. Mais je voulais quitter le Bénin. Parce que, écoutez, elle lit dans mes neurosciences. C'est Madame Christelle Amoussou qui, en 2002, avant le 2001, a introduit des neurosciences dans mon corps. Il ne faut pas oublier, mesdames, celle qui veut me défendre. C'est quand même à cause d'eux que le groupe Titan est venu. Je suis au courant. Elle voulait me tuer. Donc, je ne veux plus de ces filles. Je suis libre, non, je ne veux plus. C'est à cause d'Amon qu'on a tué mon frère. C'est à cause d'Amon qu'on a tué Kamala. Voilà ce qui est en dessous. Donc, je suis franchement désolée. Il faut qu'on arrête là. Donc, je n'ai pas fait de dépôt au Togo parce que c'est les accords de Bangui. Les accords de Bangui font que dans tout l'espace francophone, jusqu'à la Réunion, jusqu'à Madagascar, c'est-à-dire en dehors du continent africain, c'est l'espace francophone et donc dépend de la francophonie, mais en Afrique, toutes mes œuvres sont protégées dans tout cet espace. Pourquoi je vais aller encore faire un autre dépôt si je n'habite pas au Togo, ni au Niger, au XY, etc. Ce sont des erreurs. Pourquoi